Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ces lieux. C'est toi l'invité d'honneur dans cette maison. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous déchirons nos cœurs dans ta présence. Car c'est à toi que nous nous attendons. C'est toi que nous désirons dans ces lieux. Merveilleux Saint-Esprit. C'est toi qui es les parents de la vie. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi que nous sommes venus écouter. Nous sommes venus à cause de ton esprit, à cause de ta présence, à cause de ton amour pour nous. Nous voici ce soir en ces lieux. Manifeste-toi. Prends toute la place. Glorifie Jésus dans ce lieu. Dites avec moi, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. 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 Saint-Esprit, 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 sois le bienvenu.
Le mouvement de l'eau. Dis avec moi le mouvement de l'eau. Aïe, 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 est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, mon frère, ma soeur? Nous allons parler du mouvement de l'eau. Et nous allons aller dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, je vais demander à l'évangéliste Philippe de m'aider au niveau de la parole. Jean au chapitre 4. À partir du verset 4. On va faire une petite lecture. Hein? Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Nous voyons dans ce texte, alléluia, Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle, parce que c'est lui l'écrivain, c'est lui qui a inspiré les Écritures. Le Saint-Esprit nous parle de la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine, donc de Samarie, la Bible nous enseigne que dans ce temps-là, le peuple des Samaritains n'avait pas de relation avec les Juifs. Et surtout également les femmes. Il n'y avait pas vraiment de relation. Et nous voyons que cette femme allait, peut-être comme d'habitude, au niveau du puits, ce qu'on appelait, là on appelait le puits de Jacob, parce que c'était un puits ancestral. Et elle allait pour épuiser de l'eau. Elle allait pour épuiser de l'eau. Et nous voyons que cette femme, comme d'habitude, elle va rencontrer l'eau. Et lorsqu'elle va pour rencontrer l'eau, elle est loin de s'imaginer qu'elle allait rencontrer Dieu lui-même. Et qu'elle allait finalement faire une rencontre avec ce qu'on appelle
la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que quelque part, c'était une rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, cette femme, elle a été près du puits et elle voit Jésus. Le but de Jésus, c'est d'amener cette femme à la rencontre du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste que cette femme la rencontre lui. Mais le but de Jésus, c'était de l'amener plus loin. Et nous voyons que Jésus lui parle de l'eau. Amen. Il lui dit exprès, donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Donc, quelque part, c'était une forme de provocation, en fait. De dire à quelqu'un, à un peuple avec lequel on n'a pas d'habitude, on n'a pas de relation d'habitude, et qu'on lui dit, toi, donne-moi à boire. Elle a été choquée. Elle dit, mais normalement, les Juifs n'ont pas de relation avec nous. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? Amen. Elle a été un peu secouée. Et puis, nous voyons que Jésus, pendant qu'elle parle de ça, mais Jésus ne répond même pas. Jésus n'entre même pas dans les histoires. Jésus va directement, parce que son but, c'est de provoquer pour amener plus loin, pour l'amener à une rencontre. Et Jésus lui dit, mais si tu savais quel est le don de Dieu, et même qui est celui qui te demande à boire, oh, toi-même tu lui aurais demandé. Waouh! Alors toi, tu vas pour puiser de l'eau tranquillement. Toi, tu dis, moi, je vais faire mes affaires, que personne vienne m'embêter. Moi, je ne veux embêter personne. Moi, je vis ma vie, que personne ne vienne m'embêter. Et il y a un Jésus qui vient t'embêter. Il vient te provoquer. Toi, tu as tout fait. Toi, tu te dis, toi, tu fais tes affaires. Tu mets ta capuche, ton voile, pour qu'on ne puisse pas voir ton visage, qu'on ne cherche pas à s'approcher de toi. Et Jésus dit, ah, tu mets le voile, et c'est là que tu m'intéresses. Et il vient pour te provoquer. Et il vient, alléluia, pour provoquer quelque chose. Alléluia. Et ce quelque chose, c'est provoquer une soif. Le but de Jésus, c'était d'interpeller cette femme. Il voulait provoquer une soif. Alléluia. L'eau, premièrement, le but le plus important de l'eau, c'est quand on a buvons. Quand nous parlons de l'eau, le but de l'eau, premièrement, c'est pour nous désaltérer. Quand nous parlons de l'eau, l'eau représente la vie. Alléluia. C'est pour apporter de la vie dans notre corps. Alléluia. Pour apporter une vie. Et nous voyons que Jésus lui pose la question. Si tu savais quel était le don de Dieu. Et cette femme est interpellée. Elle dit, mais c'est quoi? Mais es-tu plus grand que notre serviteur, notre Jacob? Amen. C'était pour l'interpeller. Parce que le but de Jésus, c'était qu'elle ait soif. Qu'elle ait soif et qu'elle-même, elle puisse demander de cette eau. La Bible dit, et Jésus le sait très bien, qu'il faut provoquer une soif dans la vie de quelqu'un pour que la personne puisse accéder à quelque chose. Ça veut dire que ce qui amène la prière, c'est la faim et la soif. Si toi-même tu ne te rends pas compte que tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas aller ouvrir ton cœur, tu ne vas pas aller le chercher. Mais Jésus voulait que cette femme puisse chercher le Seigneur, puisse chercher cette eau. Et Jésus lui parle de l'eau vive. Il parle vraiment de l'eau vive. Ce n'est pas seulement l'eau du puits, mais le but c'était qu'elle ait soif de l'eau vive. Amen. Et nous voyons dans le texte, nous voyons un passage important que Jésus dit. Alléluia. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est la première partie. La première partie, la Bible dit, celui à qui je donnerai de l'eau, amen, n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La première étape, c'est d'avoir de l'eau en nous. La première étape, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons soif pour commencer à boire. Le but, c'est que la vie de Dieu puisse entrer en nous. La vie de l'Esprit de Dieu puisse nous pénétrer. Et pourquoi?
Nous avons besoin de cette vie. Cette vie a pour but de nous transformer. Cette vie a pour but de nous changer. Cette eau a pour but de façonner notre vie. Alléluia. Et de nous amener à la ressemblance de Christ. C'est ça le but de cette eau. Cette eau nous parle de quoi? De la nouvelle nature que Dieu nous donne. Il y a une eau que tout le monde boit. Mais cette eau, alléluia, c'est de l'eau spirituelle. C'est de l'eau de l'esprit. C'est de l'eau de vie. C'est une eau vivante. Amen. Et lorsque nous buvons de cette eau, notre vie commence à changer. Notre perception des choses commence à être transformée. Nous commençons à être éclairés. Nous sortons des ténèbres pour entrer dans la lumière de Christ. Alléluia. Les yeux de notre cœur commencent à s'ouvrir. Nous avons besoin de cette eau. Et cette eau, c'est l'eau du salut. Alléluia. Nous verrons que dans la parole de Dieu, Dieu même lui-même il dit qu'il est une source d'eau vive. Dieu même est la source d'eau vive. Et voilà pourquoi que Dieu veut qu'au-delà de tout ce que nous voulons, nous cherchons dans ce monde. Peut-être parfois nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'épreuves, de difficultés dans notre vie. Nous cherchons des solutions, nous cherchons des réponses, nous avons des questionnements, nous cherchons des délivrances, des libérations. Nous cherchons beaucoup de choses. Peut-être certains vous cherchez du travail. Amen. Nous cherchons des guérisons. Nous cherchons des miracles. Mais là, j'attire votre attention. Alléluia. Sur la chose la plus importante qui soit dans la vie que Dieu a rendue disponible pour un homme et qui est capable de changer notre vie à tout jamais. C'est l'eau du Saint-Esprit. Cette eau-là change. Amen. Notre façon de penser, notre façon de raisonner. Cette eau-là va transformer tous les domaines de notre vie. C'est l'eau de Dieu lui-même. C'est la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La première étape, c'est de recevoir Jésus comme étant Maître et Seigneur dans notre cœur. C'est de recevoir la vie de son salut en nous. C'est de dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon esprit. Amen. Pour être une nouvelle création, une nouvelle nature. C'est une nouvelle nature que Dieu nous donne. Cette eau vive nous donne une nouvelle nature. Là avant, où on nous traitait de toutes sortes de choses, où le péché était devenu notre identité. C'est à cela que nous reconnaissons qu'avant, nous pouvons dire que nous étions pécheurs. Parce que lorsque nous commettions des péchés, le péché avait une incidence sur notre identité. Amen. Ça devenait notre personnalité. Quand tu mentais, tu devenais menteur. On t'appelait menteur. Alléluia. Le péché avait une incidence sur ta personnalité. On te traitait selon le péché qui est en toi. On te voyait au travers de la nature du péché qui est en toi. Mais quand tu reçois l'eau du Saint-Esprit, alléluia, tu reçois une nouvelle nature. Tu reçois la nature divine en toi, la nature céleste en toi. Tu reçois la nature de Dieu dans ta vie. Et quand tu reçois cette nature, alléluia, alors à ce moment-là, bien-aimé, même s'il y a des péchés que tu commets, mais la nature de Dieu est censée grandir en toi jusqu'à temps que tu aies une totale victoire sur le péché. Quand tu reçois la nature de Dieu, tu reçois la nature pour dire non au péché. Tant que tu as la nature du péché, tu ne peux pas dire non au péché. Quand tu as la nature du péché, tu ne peux pas être délivré du péché. Quand tu as la nature du monde, tu ne peux pas être libéré du monde. Mais quand tu reçois la nature de Dieu, tu reçois la capacité, amen, de vaincre le diable et de vaincre la puissance de l'ennemi. Tu reçois la capacité et la force spirituelle pour vaincre l'adversité, pour vaincre les épreuves de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi la chose la plus importante, c'est quoi? L'eau du Saint-Esprit nous parle de la présence de Dieu. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Quand nous cherchons la présence de Dieu, alors quelque chose se passe.
transformer notre visage. La femme samaritaine, quand vous voyez son histoire, au début, elle a été interpellée et elle a reçu cette eau vive parce qu'elle a reçu une rencontre. Amen. Mais ensuite, elle s'est mise au travail parce qu'elle a commencé à parler. Elle a commencé à libérer cette eau vive. Cette eau vive en elle, c'était la parole de Dieu. Elle a été propagée, cette eau vive. Et beaucoup de personnes l'ont suivi. Et elle a amené beaucoup de personnes à Christ. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas, vous êtes trop silencieux. Oh! C'est quoi le défi? C'est parce qu'il fait chaud, c'est pour ça? Oui, je reconnais qu'il fait chaud. Mais que le Saint-Esprit souffle sur vous ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Nous sommes juste dans l'introduction du message. Le mouvement de l'eau commence quelque part. Le mouvement de l'eau, c'est en nous d'abord. En nous d'abord. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous savez quoi, le mouvement de l'eau sans moi? Le mouvement de l'eau sans moi. Prenons Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Ésaïe, chapitre 26, au verset 9. Évangéliste, tu peux lire le passage? Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Reprends le passage. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et ensuite, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Nous voyons que premièrement, Jésus a interpellé les sentiments de la femme samaritaine. La première chose que Dieu a essayé d'interpeller, c'est tes sentiments. Il a essayé d'interpeller tes sentiments. Amen. Pour que toi-même tu puisses chercher, que toi-même que tu sois interpellé. La Bible dit, mon âme te désire pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des choses de l'esprit, ça ne se fait pas comme ça. Amen. Les choses de l'esprit, nous voyons que c'est progressivement que nous entrons dans les choses de l'esprit. Ça ne se fait pas juste comme ça. Amen. Mais il y a une progression. Parce que la Bible dit que les choses naturelles viennent en premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc nous voyons que, amen, il dit, mon âme te désire. Mon âme te désire pendant la nuit. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Et mon esprit te... Où ça? Où ça? Où ça? Au-dedans de... Alléluia. Ferme les yeux. Mets une main comme ça sur toi, sur ta poitrine. Et déclare cette parole. Mon âme te désire. 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 Et mon esprit te cherche. Au-dedans de moi. Mon esprit te cherche. Au-dedans de moi. Alléluia. Alléluia. Mon âme te désire. Mon âme désire, mais c'est l'esprit qui cherche. Mon âme a des désirs, mais c'est l'esprit qui cherche. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Souvent, nous avons beaucoup de désirs. Nous désirons beaucoup de choses. Et dans tout ce que nous désirons, et des fois nous avons du mal à obtenir, nous ne nous rendons pas compte que c'est un appel que Dieu est en train de nous adresser. C'est une invitation que Dieu nous adresse
pour pouvoir tourner nos yeux et nos regards sur lui. Souvent, nous avons des problèmes. Amen. Et nous voulons qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que ce désir-là, il ne faut pas que ça reste à l'état de désir. Il faut que nous sortions de l'âme, des émotions, de ce que nous ressentons, pour ensuite entrer dans les choses de l'esprit. Parce que c'est quand tu entres dans l'esprit que tu peux trouver le Seigneur. Alléluia. C'est dans l'esprit que se trouve Dieu. Dieu n'est pas dans ton âme. Dieu n'est pas dans tes émotions. Mais Dieu est dans ton esprit. Alléluia. Dieu est dans ton esprit. Donc au début, tu vas dire, oui, mais je ne me sens pas bien. Pourquoi t'as battu mon âme? Et je m'ai dit, on te donne de moi. C'est quand tu souffres. Tu as des douleurs. Parfois il y a la rancune, et parfois le non-pardon. Parce que tu as gros sur le cœur. Ton âme est remplie de souffrance, de ce que les hommes t'ont fait. Ou parfois quand tu as vécu trop longtemps dans la misère, ton âme va souffrir à un moment donné. Ton âme va souffrir. Mais Dieu sait que ton âme souffre. Mais ce que Dieu veut, Dieu t'interpelle. Dieu t'appelle sans des émotions, sans des sentiments, pour entrer dans le mouvement de l'eau, pour entrer dans l'eau vive. L'eau vive, c'est ce que je te donne. C'est ce que j'ai mis en toi. Ne regarde pas ce que tu ressens. Nous ressentons quoi? Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, j'ai des problèmes, etc. Rien ne va, etc. Ça, c'est ce que tu ressens. Mais Dieu sait ta souffrance. Dieu sait les problèmes que tu as au-dedans de toi. Dieu connaît les douleurs qu'il y a en toi. Mais Dieu t'appelle à sortir de ça. À un moment donné, tu vas dire non. Je renonce à la souffrance parce que Dieu m'a pas donné le nom de souffrance. La souffrance, c'est ce que le diable te donne. C'est ce que le monde te donne. C'est ce que les hommes te donnent. Mais la joie du salut, la joie de l'éternel, c'est l'or de l'Esprit qui va te la donner. C'est l'or du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous restons dans l'âme et pourtant parfois nous prions, nous jeûnons? Mais c'est quoi le problème? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de l'âme pour entrer dans l'esprit? Pourtant, nous faisons des efforts spirituels. Je fais des efforts. Parce que notre vision, la vision de notre cœur, parce qu'il y a des yeux dans le cœur, la vision de notre cœur est mal orientée. Nous fonctionnons comme des personnes pour lesquelles il n'y a pas eu de sauveur qui est venu sauver. C'est pas normal. La Bible dit que Jésus est venu. Il a tout accompli. À la croix, c'est quoi le problème? Il est venu sur terre. Jésus n'est pas venu dans les airs. Il a dit, regardez, de là où je suis dans les airs, je te guéris. Non. Il est venu sur terre. Pourquoi, à ton avis? Pour établir l'eau céleste sur terre. Pour établir un nouveau puits sur terre. Il fallait creuser. Il est venu pour creuser. Alléluia. Pour établir un puits. Et lorsque le puits a été creusé, c'était préparer le terrain pour que le Saint-Esprit puisse venir. Voilà pourquoi il a fallu qu'il meure pour cela. Jésus est mort pour ça. Vous savez pourquoi? Je vous donne un exemple. Parce que même dans le tabernacle, nous voyons que du temps d'Israël, dans le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait premièrement le parvis. Le parvis, c'était la cour. C'est comme si je vous parle du jardin. La partie clôturée. Le jardin, là, c'est le parvis. Amen. Et ensuite, tout ce qui était couvert, amen, il y avait deux
La deuxième chambre, on appelle le lieu très saint. Comprenez bien que le mot saint, on ne le voit pas dans le parvis. Ça ne fait pas partie du mot parvis. Le mot saint intervient qu'à l'intérieur du temple. Mais nous devons savoir que tous les sacrificateurs faisaient le service. Les personnes venaient apporter leurs animaux, etc. dans le parvis. Amen. Et c'est dans le parvis qui représente quoi? Le sacrifice de Jésus. Le parvis représente le sacrifice de Jésus. Il fallait que Jésus vienne et se sacrifie, etc. Amen. Pourquoi? Parce que avant, il y avait les sacrificateurs. Quand les sacrificateurs devaient prendre la décision, maintenant, il faut que j'entre dans la partie couverte. Il y avait ce qu'on appelle une cuve. Qu'on appelle la cuve des reins. Il y avait de l'eau. Il fallait qu'il passe par l'eau. Amen. Pour nous, ça représente l'eau du baptême. Amen. Ça représente également l'alliance et l'engagement avec la parole de Dieu, qui est l'eau. L'eau représente également la parole de Dieu. Dans la Bible dit, en lavant la femme, en la sanctifiant avec l'eau de la parole. Amen. Donc c'est faire alliance avec la parole de Dieu. Amen. Donc, pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer par l'eau. Il fallait qu'ils se déshabillent, qu'ils changent de vêtements. Parce que l'habit qu'ils avaient, il fallait constamment qu'ils changent de vêtements. Parce que l'habit qu'ils avaient était rempli de fumée, rempli d'odeur, d'encens, rempli d'odeur. Amen. Par rapport à dehors, il fallait qu'ils enlèvent leurs vieux vêtements. Il fallait qu'ils se lavent pour entrer dans le lieu saint. Et c'est à ce moment-là, dans le lieu saint, représente la présence de Dieu. Amen. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que Jésus, lorsqu'il est venu établir son temple spirituel en nous. Amen. Il est venu rétablir le parvis, le chemin du parvis. Amen. Il est venu faire le sacrifice dans le parvis pour pouvoir donner accès à l'Esprit. Amen. Accès au lieu saint et au lieu très saint. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je parle. Parce que c'est important. Amen. Donc, Jésus est venu pour préparer le chemin. Il est venu préparer le chemin. Pourquoi? Avec son sang, c'était la porte d'entrée pour connaître le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le sang de Jésus, nous n'aurions pas su qui est le Saint-Esprit. On aurait peut-être entendu parler, mais jamais on n'aurait pu comprendre. Pour le monde ne sait pas. Le monde parfois prend ça comme une blague. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. À chaque fois que des fois ils font des plaisanteries, oui, par l'opération du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est réel. On entend parler de Jésus. Tout le monde entend parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Si tu n'as pas compris la mission du sang de Jésus, tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit. Parce que le sang de Jésus a coulé, amen, pour que tu aies accès au Saint-Esprit. Voilà pourquoi que Jésus est venu payer le prix. Jésus est venu mort, il est mort sur la croix pour le puits, pour préparer le puits. Préparer le puits. Préparer le puits, c'est quoi? C'est quand je reçois Jésus comme maître et Seigneur dans mon cœur. Quand je reçois Jésus comme maître et Seigneur dans mon cœur, à ce moment-là, Dieu fait de mon être, fait de mon corps un puits. Dieu fait de mon corps un puits pour que le Saint-Esprit puisse se manifester de manière puissante. Ça veut dire que dans ce puits, l'eau doit couler et l'eau doit augmenter. Est-ce que vous comprenez? L'eau doit augmenter parce que pour que je sois une source d'eau vive, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans le puits que je suis. Amen. Alléluia. Donc dans le puits que je suis, amen, dans le puits que je suis, Dieu m'a donné de l'eau. Et c'est ça que je dois considérer. Qu'est-ce que je fais avec cette eau? Voilà pourquoi il ne faut pas regarder aux émotions. Il ne faut pas regarder Dieu quelque part, parce que là, on va te dire Dieu est loin. En fait, quand là, votre âme va vous éloigner de Dieu. Là où le Père nous a rapprochés, là où Jésus nous a rapprochés du Père, par l'Esprit, nos émotions vont nous éloigner de Dieu. Reprenons le texte par rapport à David. Pourquoi t'as battu mon âme, gémis-tu dedans de moi? Donc quand vous n'êtes pas bien dans votre âme, vous avez cette impression
C'est une impression. Vous avez l'impression que Dieu est plus près de vous quand ça va que quand ça ne va pas. Parce que votre âme, quand votre âme est en souffrance, votre âme veut vous faire croire que Dieu est loin. Il veut, alors que le but du sang de Jésus, c'est de nous rapprocher de Dieu. Non par nos forces, non par nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par le sang de l'agneau. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'effort. Écoutez-moi très bien. C'est extrêmement important. Je n'ai pas d'effort à faire. L'effort que je dois faire, c'est vraiment regarder au sang, regarder à ce que Jésus a fait pour moi. Et à partir de ce que Jésus a fait pour moi, le considérer dans ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit, mon âme, amen, mon âme te désire pendant la nuit. Mais quand nous lisons ce texte, mon âme te désire dans la nuit, ça a l'impression que c'est un truc qui est lointain. Mais quand vous voyez l'esprit, mon esprit te cherche tout ça au-dedans de moi. Je veux vous la faire courte. Beaucoup, quand nous avons des soucis dans notre âme et dans nos émotions, nous cherchons Dieu à l'extérieur. Nous cherchons Dieu à l'extérieur. Alors que Dieu est à l'intérieur. Nous cherchons un Dieu qui est dans le ciel. Nous n'avons pas compris que lorsqu'on parle des trois cieux, amen, on parle de ce qui est en nous, c'est spirituel. Le premier ciel, c'est le corps. Le deuxième ciel, c'est l'âme. Le troisième ciel, c'est l'esprit. Dieu ne réside pas. Dieu, la présence de Dieu, amen, elle réside dans le troisième ciel. Le ciel, comme notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas le ciel que tu vois. Ce n'est pas un ciel qui est éloigné au-dessus des planètes. C'est un ciel spirituel. Si tu n'as pas la révélation de ce ciel, tu ne peux pas savoir où se trouve Dieu et où le chercher. Parce que Dieu, dans le ciel où il est, avant quand j'étais païen, il n'était pas en moi. Mais quand je l'ai reçu, il est en moi. Même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas. Mais il est dans un lieu caché. Que je n'ai pas encore la révélation. Mon esprit te cherche. Où ça? Au-dedans de moi. Voilà pourquoi quand tu vis, il ne faut pas prier notre Père qui est aux cieux. La Bible dit que quand tu veux prier Dieu, va dans ta chambre. Et te dis même pas d'aller à la montagne. Ce que dans l'Ancien Testament, on te dit oui, allez à la montagne. Aujourd'hui, au travers du puits que tu nous as donné, Dieu fait de nous une montagne. La montagne, elle est à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi que l'opposition, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens les combats qui sont dans mon premier ciel, le corps. C'est là qu'on sent les douleurs, les nerfs sont très sensibles. Écrase le petit orteil de quelqu'un. Tout son corps va avoir mal. Le plus petit orteil. Amen. Parce que le tout petit orteil est connecté électriquement. Amen. Nerveusement, au travers du nerf, jusqu'à la tête. C'est le premier ciel. Et voilà ce que l'ennemi va attaquer. L'ennemi va attaquer le corps, il va attaquer la chair. Mais toi, tu vas dire oui, mais Dieu n'est pas là, mais Seigneur, je te cherche. Et tu vas passer à côté. Parce que en toi, il y a encore une deuxième place. Il y a un deuxième lieu qui est le lieu de ton âme. C'est là que tu ressens. Même si que tu des fois, tu veux te remonter le moral toi-même. Mais il y a un combat. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que je ne fais rien pour ça. Mais je suis en train de subir une attaque. C'est le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Quand on fait de la sorcellerie, ton âme ne va pas bien. Tout est dit, mais je ne comprends pas. Je me suis levé bien. Je me suis levé bien. Mais tout d'un coup, je ne me sens pas bien. Et l'état de ton âme même peut même affecter
affecter ton corps. Tu peux avoir une douleur à la tête. Ton corps va ressentir une douleur. Sans que tu comprennes qu'en fait, la douleur est une attaque spirituelle, mais qui est passée par ton âme pour ensuite atteindre les nerfs de ton corps. Est-ce que vous comprenez? Quand nous ressentons des présences démoniaques, ce sont nos nerfs physiques qui sont attaqués parce que si tu n'as pas de nerfs, physiquement, tu ne peux pas sentir. Moi, je me rappelais quand j'étais au lycée, il y avait des jeunes qui détruisaient le nerf. Ils voulaient retirer le nerf au niveau du tibia. Pour qu'à force de taper, pour faire mourir le nerf. Afin que lorsqu'ils tapent, ils ne ressentent rien du tout. C'est le nerf qui te permet de ressentir. Ce n'est pas parce que tu ressens des mauvaises choses que Dieu n'est pas là. Tes nerfs sont attaqués. Ne fonctionne pas selon ce que tu ressens. Dis non. Non. Parce qu'il y a un Dieu dans ton troisième ciel. Ton troisième ciel, c'est ton esprit. Et c'est là que dans ton esprit, tu dois dire, ok, je suis attaqué, mon corps ressent des choses, mon âme n'est pas bien, je te cherche au-dedans de moi. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut tourner le regard sur toi. La Bible dit que la vraie importance, c'est que nous rentrons en nous-mêmes. Il faut entrer en nous-mêmes. Il faut aller chercher Dieu au-dedans de toi. Ce n'est pas aller chercher Dieu en haut. Ce n'est pas aller chercher Dieu ailleurs. Chercher Dieu en toi. Tu es devenu le temple de Dieu. Alléluia. Tu es devenu le temple de l'esprit. Il faut que tu cherches au-dedans de toi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et quand tu vas commencer à chercher Dieu au-dedans de toi, tu vas commencer à réaliser qu'il y a beaucoup de... C'est très important ce que tu dis. Tu vas commencer à réaliser que tous les combats que tu sens à l'extérieur de toi sont d'abord en toi. Parce que en toi, quand tu vas commencer à prier, Seigneur Père, je te loue, je t'élève, je glorifie ton nom. Tu vas commencer à sentir des combats dedans de toi pour entrer en profondeur dans ta prière. Même quand tu vas commencer à parler en langue, parfois tu vas avoir une lourdeur en toi pour prier. Une lourdeur. Ça veut dire que cette lourdeur que tu as en toi pour prier, c'est cette lourdeur-là, c'est l'origine de ton problème que tu vois. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je pense que vous dormez de Dieu. Comprenez bien. Des fois, tu vas dire, je ne comprends pas, mais je dois avec mon époux. Mon époux n'est pas bien. La Bible dit que tout ce que tu vois, son origine est spirituelle. Mais je peux même aller plus loin avec toi. Parfois, son origine n'est pas à l'extérieur de toi. Le problème, il est en toi. C'est pour ça que tu vas aller chercher Dieu en toi, pour régler le problème en toi. Et ensuite, tu verras le problème traité à l'extérieur de toi. Il faut entrer en toi-même. Et quand tu entres en toi-même pour chercher Dieu, tu vas avoir une difficulté. Oh, mais c'est difficile. C'est difficile. Et c'est là que tu vas persévérer. Parce qu'au début, ton âme va te dire, alléluia, non, c'est difficile, arrête. Mais c'est parce que ton âme est en difficulté que ton problème persiste. C'est là qu'il faut chercher. Voilà pourquoi moi, il y a une chose que je fais. Il y a une chose que je fais, alléluia, quand l'Esprit de Dieu me conduit. Je prie en langue, je prie dans notre langue. Je me pose les mains et je commence à prier en langue. Deuxième chose que je fais, je pense au Saint-Esprit. Et je prie pendant que je parle en langue, mais dans mon homme intérieur, je prie, et j'appelle le Saint-Esprit. Et je l'appelle en moi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Lève-toi, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Pendant que je prie en langue, Saint-Esprit, aide-moi. La Bible dit que quand tu ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut prier, qu'est-ce qu'il faut demander, l'Esprit de Dieu est là pour intercéder par des soupirs inexprimables.
que l'homme ne peut pas exprimer dans notre version. C'est là que le Saint-Esprit vient t'aider. Le combat, il est en toi. Et tu vas comprendre que même des fois, que le Saint-Esprit veut te mettre dans un silence. C'est ça le piège. Le piège, c'est que nous-mêmes, nous tombons dans la routine. Parfois, quand aujourd'hui nous allons prier avec beaucoup d'agitation. Amen. Le lendemain, nous allons prier avec agitation. Après demain, nous allons prier avec agitation. Et quand tu vas te dire, fais silence, tu vas voir que en toi, il y a beaucoup d'agitation. Tu as du mal à être concentré. Tu as du mal à garder ta pensée sur le Seigneur. Ta pensée est dans les activités. C'est quelque chose de concret. Quand je travaille, par exemple, quand je retourne à la prière, mon cerveau, je dois canaliser mon cerveau. Mon cerveau est encore dans les ordinateurs. Fais ça, fais ça, fais-ci, fais ça, fais-ci, fais ça, fais-ci. Ça, c'est une marche. L'activisme. Alléluia. Il faut dire stop. Il faut ordonner à ton cerveau. Tu vois là, tu vas te calmer. Au nom de Jésus, tu vas te calmer. Parce que ton problème, mon frère, ma soeur, c'est en toi lui-même. Tant que ton intelligence est agitée, tant que ton âme est agitée, ton âme n'est pas apaisée, tu ne verras aucune victoire. Tu feras tous les jeûnes que tu veux, ça n'aura aucune victoire. Parce que la victoire que Dieu veut avoir à l'extérieur de toi, il veut l'avoir en toi d'abord. Dieu est le nouveau monde spirituel, le nouveau royaume de l'esprit que Dieu établit en toi. C'est en toi. C'est à l'intérieur. Et tu vas voir que quand tu commences à chercher Dieu, même Dieu va te révéler des mauvaises choses. Parfois, tu vas sentir comme tu vas penser à quelqu'un. Penser à quelqu'un, ça veut dire non pardon. Tant qu'il n'est pas sorti de toi, tant que ce non pardon n'est pas traité en toi, tu ne peux pas voir ta libération. Mon frère, ma soeur, il y a plus que la délivrance des démons dans les corps. Il y a également la délivrance de l'âme. Il y a la purification de l'âme. Il y a la libération de l'âme pour entrer dans l'esprit. Donc ne te décourage pas. Ah oui, mais je ne comprends pas. J'ai tout essayé. Parce que tu as tout essayé avec le Dieu que tu voyais à l'extérieur de toi. Tu n'as pas vu que le lieu, c'était en toi. C'est pour ça qu'il te dit, va t'enfermer dans ta chambre. Pourquoi? Que tu sois seul avec lui, seul avec toi-même. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever les mains. Les chaînes de lourdeur, les chaînes de paralysie spirituelle, elles sont brisées au-dedans de moi, brisées dans mon âme. Les liens de la religiosité sont brisés maintenant. Les chaînes du vaudou sont brisées maintenant. Dans le nom de Jésus, lève les mains, dis mon âme est libérée. Je déclare que mon âme est libre maintenant. Libre de l'oppression de l'ennemi. Libre de la souffrance. Libre de la souffrance. Libre du rejet. Le rejet ne reste pas. Ne le rejette pas maintenant. Le rejet lâche mon âme. Esprit de rejet, tu lâches mon âme. C'est terminé maintenant. C'est terminé maintenant. Au nom de Jésus. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon maître et mon Seigneur. Je le déclare par le sang de l'agneau. Je le déclare par le sang de l'agneau. Que mon âme est libérée maintenant de toute malédiction, de toute condamnation, de toute accusation dans le monde spirituel. Mon âme est libérée maintenant de tout blocage spirituel. Dans le nom de Jésus, ce qui était impossible devient possible maintenant. Oh mon âme, réjouis-toi en l'éternel, espère en l'éternel, car il est ton sauveur et ton Dieu. Oh mon âme, regarde à l'éternel, regarde à l'éternel, fortifie-toi en l'éternel. Dans le nom de Jésus, car mon Dieu
Dieu est vivant. Car ton Dieu est vivant. Il est vivant dans mon esprit. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Il y avait un fleuve qui sortait en Éden. Quand tu as fait le jardin d'Éden, il a mis les 3 types d'arbres. Amen. Mais il y avait également un fleuve. La Bible dit verset 10. Un fleuve sortait en Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Ravina où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Alléluia. Le nom Pishon signifie augmentation. Alléluia. Quand tu as compris que l'eau doit sortir de toi et que l'eau doit couler, déjà pour bénir ton âme, pour libérer ton âme. Alléluia. Tu vas comprendre qu'à un moment donné, il y a le fleuve qui va commencer à se diviser dans ta vie. Un fleuve va commencer à se mettre en place. Et la Bible dit qu'il se divise en 4 bras, 4 branches. Le premier, c'est Pishon qui veut dire augmentation. En fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il coule au fur et à mesure. Amen. Qu'il coule au fur et à mesure. Amen. Ça veut dire que l'eau n'attend pas à avoir des choses que tu as vues à l'extérieur, mais déjà considère la foi que Dieu a mis en toi, pas la foi de quelqu'un d'autre. Dieu ne te demande pas de travailler avec la foi de quelqu'un d'autre, ni avec la spiritualité de quelqu'un d'autre. Dieu te demande de travailler avec la foi qui est en toi. Parce que la foi qui est en toi est appelée à grandir. Elle est appelée à se développer. La Bible dit qu'on n'a pas besoin d'une grande foi pour voir les miracles. Mais la foi de la taille de graine de Seigneur. La Bible dit que ce n'est plus la plus petite graine. Donc, si tu me vois dans une grande foi, mais toi, considère ce que Dieu a mis en toi, la grâce, cela nous parle de la grâce et de la faveur. L'augmentation nous parle de la grâce et de la faveur. Parce que la grâce va amener l'augmentation. La faveur va amener la croissance. Ça veut dire qu'il coule petit au fur et à mesure. Amen. Donc, mon frère et soeur, tu dois croire maintenant que ce fleuve commence à couler dans ta vie. Au fur et à mesure. J'arrive, j'avance. Pas comme je le voudrais dans ma pensée. Mais je crois et je sais que j'avance. Parce qu'il est impossible que vous soyez nés de nouveau. Et que vous soyez dans la main de Dieu. Que vous soyez dans la main de Dieu. Et que vous puissiez stagner. Parce que Dieu prend le contrôle. Si vous stagnez, ça veut dire que vous vous êtes déconnecté de Dieu. Mais quand vous êtes dans la main de Dieu, même dans les combats, Dieu vous fait avancer. Même la persécution, Dieu vous fait grandir. Et c'est comme ça que Dieu fait grandir l'onction. Quand Dieu fait grandir l'onction dans une église, il va passer par la persécution. Il va avoir un tri dans l'église. Et ensuite, il va avoir une augmentation. Mais ceux qui n'ont pas compris le fleuve de Pishon, ils vont commencer à pleurer, oui. Mais les bébés sont partis. Et ils vont pleurer et ils vont passer à côté. Mais quand tu gardes ta foi dans le Seigneur, tu vas voir un nouveau type de personne, un nouvel type de personne que Dieu va amener dans ta vie. Ça va être un Pishon. Ça va être une augmentation. C'est le fleuve de Dieu qui va couler au fur et à mesure. Dis avec moi, mets le doigt sur toi. Et tu dis, j'avance. Parce que c'est mon Dieu qui me fait avancer. Que je comprenne ou pas. Quel que soit ce qui se passe autour de moi. Je crois que le Dieu qui vit en moi me fait avancer même malgré moi. J'avance même malgré moi. Au nom de Jésus. Nous voyons qu'on parle de l'homme. Je passe rapidement. Nous voyons que la Bible dit qu'il y avait
Dieu. C'est dans ce fleuve-là que Dieu nous envoie en premier pour que nous puissions nous attacher à lui avant d'entrer dans le ministère. L'attachement au service, l'attachement au ministère, l'attachement à quelques activités. Dieu te demande l'attachement à lui. Et dans ce fleuve, nous découvrons une onction qui est l'onction de gloire. C'est l'onction de gloire. Et l'onction de gloire, c'est bien l'onction qui va frapper le regard. L'onction de gloire, c'est l'onction qui est douce. Alléluia. C'est une onction où nous sommes dans le calme. Mais c'est là que Dieu manifeste sa puissance. C'est là que Dieu va en profondeur. Et que cette onction va toucher le cœur. Ce n'est pas toute onction qui touche le cœur. Par exemple, l'onction de guérison ne touche pas le cœur. Il touche le corps. Parce que cette onction est pour le corps. Amen. Mais l'onction qui touche le cœur, c'est l'onction de gloire. Le fleuve. Alléluia. Voilà pourquoi que je peux être apôtre, je peux être prophète et opérer dans cette dimension. J'opère dans cette manifestation. J'opère dans le mouvement de cette eau-là, de ce fleuve-là. Le fleuve de gloire, le fleuve de la grâce. C'est là que nous voyons le pardon de Dieu. Nous reconnaissons son pardon qui nous a pardonné. Et c'est là que nous élevons son sacrifice au-dessus de tous nos sacrifices. Parce qu'il n'y a aucun sacrifice que tu puisses faire qui soit au-dessus de Dieu, de celui de Dieu. Mais à ce moment-là, tu te rends compte que quel que soit le prix que tu as payé, c'est parce que la force du prix que tu payes, c'est parce que tu regardes du prix que Jésus a payé. Amen. C'est le fleuve de la gloire. C'est là que Dieu veut. Alléluia. Et quand tu es comme ça, quand tu es dans ce fleuve-là, la tristesse ne pénètre pas. La solitude ne pénètre pas. Tu es déjà comblé. Bien-aimé, tu es comblé. Tu dis, je suis peut-être seul chez moi, mais je ne me sens pas seul. Mais j'ai Dieu avec moi. La Bible est en vérité le Seigneur est ton époux. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que tu ne peux même pas être dans la tristesse. Tu commences à vivre une vie prophétiquement comme tu vas faire le marché. Dieu te parle. Il y a une communion avec Dieu, quelque chose d'intense. Il y a l'intimité. L'intimité. Et c'est là qu'on voit l'or, Il y a de l'or, ça t'apporte beaucoup d'or. L'or va apporter un embellissement. Amen. Et c'est comme cela que quelqu'un qui t'avait vu, qui te connaissait auparavant, qui va te rencontrer, il va te dire, je vois quelque chose qui a changé en toi. Amen. Pourquoi? Parce que l'or est en train d'entourer. L'or céleste commence à t'entourer. Il y a une transformation autour de toi. C'est le premier fleuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas augmentation. Augmentation. Ça veut dire qu'il coule de plus en plus. Il coule de plus en plus. Alléluia. Amen. Ensuite, lors de ce pays, et puis on trouve aussi le dégât et la paix de l'Onyx. Je ne vais même pas parler de ça. Je vais prendre trop de temps. Le deuxième fleuve. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Le deuxième fleuve représente Guillon. Amen. Guillon qui veut dire qui éclate. Guillon qui veut dire source jaillissante. C'est près du fleuve de Guillon que Salomon a été loin en tant que roi. Et que Dieu lui a donné non pas les finances, mais la puissance financière. Il lui a donné la sagesse également. Mais il lui a donné la puissance financière. Ce fleuve-là, c'est le fleuve de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que Dieu veut que tu coules dans ce mouvement. Alléluia. Le fleuve de puissance. Ça veut dire qu'il y a la puissance qui coule. Source jaillissante. C'est une chute. Alléluia. Ça veut dire qu'il coule avec force. Tout à l'heure, c'est qu'il coule de plus en plus. Il coule au fur et à mesure. Mais là, c'est qu'il coule avec puissance. Qu'il coule avec force. C'est comme une chute. Et lorsque cette chute-là coule, lorsque ça coule comme cela, ça embrasse tout. Amen. Il y a des fleuves, si quelqu'un tombe dedans, tu vas te perdre. Amen. Quel que soit, il n'y a pas de sentiment. C'est un fleuve de puissance. Et
Fais-moi couler maintenant dans le fleuve de la puissance. Je veux couler dans le fleuve de la puissance. Je veux couler dans le fleuve de la puissance. Libère-moi le fleuve de la puissance. Libère-moi le fleuve de la puissance. Libère-moi le fleuve de la puissance. Le fleuve de la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fleuve de la puissance. Le torrent de la puissance. Déverse la puissance. Déverse ta puissance. Déverse ta puissance. Et je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu reçois ce fleuve. Tu reçois ce fleuve. Dis, je reçois. Dis, je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui se passe. C'est puissant. Alléluia. Le fleuve de la puissance. Vous avez pas le fleuve de la puissance. Amen. Amen. On continue. Tu peux t'asseoir. Le nom du troisième fleuve, c'est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Amen. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel, qui veut dire rapide. Amen. Qui veut dire rapide. Hiddekel signifie rapide. Mais le mot Hiddekel se rapporte également au Tigre. La Bible dit, quand nous faisons des recherches de la parole de Dieu, que le terme Hiddekel se rapporte au mot tigre également. Et ça parle de la rapidité. Ça nous parle de quoi? Le mouvement de rapidité dans l'esprit. Ça veut dire pour recevoir les choses de Dieu rapidement, recevoir la révélation rapidement, recevoir rapidement. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose d'un grand fleuve, mais c'est un fleuve dans lequel Dieu nous rend vraiment rapide à discerner les choses de l'esprit. Dieu veut que tu sois rapide dans le discernement, dans l'interprétation, alléluia, de la manifestation de l'esprit. Amen. Rappelle-toi que Dieu a mis en toi les dons. Dieu a mis en toi les dons. Vous avez les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui met en nous. Mais opérer dans les dons spirituels, c'est comprendre la dimension des quatre fleuves. C'est comprendre que c'est un canal en fait. Des dons spirituels nous parlent de canaux que Dieu a mis en nous. Et le canal, il va couler. Je donne un exemple très simple. Dans le prophétique, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau où quelqu'un va apporter une prophétie, mais par l'esprit de foi. Il va dire, oh, mon enfant, dit le Seigneur, je suis avec toi, prends courage, je suis avec toi, fortifie-toi. Vous allez voir, ce sont des personnes qui vont prophétiser comme ça dans l'église. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien d'extraordinaire, ce que vous comprenez. Mais pourtant, c'est une véritable parole prophétique. Mais une parole prophétique pour t'encourager, ça libère quelque chose. C'est le niveau de la foi. C'est le premier niveau dans le prophétique. Donc il me dit, je peux prophétiser par la foi. Est-ce que vous comprenez? Je peux prophétiser par la foi. Parce que je peux prophétiser même ce que la parole de Dieu dit. Je le prophétise, je le déclare sur ma vie. Je l'appelle sur ma vie. C'est le premier niveau. Mais la Bible dit ça va te positionner. Et quand tu commences à te positionner, il y a le canal, tu commences à activer le canal qui est en toi. Je donne l'exemple de ça encore. Si je
va couler, ça va couler, ça va couler, et ça va couler. Toi, tu as reçu un très fort canal. Le canal, il est très fort. Mais tu as beaucoup douté. Tu as beaucoup douté. Et quand tu fais ça, inconsciemment, tu as triste le Saint-Esprit en toi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder à ton âme. Ton âme va te faire pécher contre l'esprit que tu as mis en toi. Il faut libérer ce que tu as mis en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit vraiment pas à toi. Parce que tu peux venir. Le Saint-Esprit m'a dit vraiment pas à toi. Parce que je sens qu'il y a quelque chose. Lève-le, il y a quelque chose qui est en train de parce que Dieu est en train de libérer le canal qui est déjà là. Et je suis en train de voir, c'est prophétique, je suis en train de voir comme le fleuve, et je vois qu'il y a comme des blocs de pierre au niveau du fleuve. Je vois des blocs de pierre, ça fait comme un barrage qui a été mis. Et dans le nom de Jésus, je détruis ce barrage dans le canal que tu as mis en toi, dans le courant que tu as mis en toi. Je détruis ce blocage maintenant. Je le détruis dans ton âme. Je le détruis dans tes émotions et dans tes sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de m'attirer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Donnez-lui un micro. Parce que le Saint-Esprit est en train de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prophétiser. Prophétise. Je suis le Père qui défend. Je suis le Père qui défend. Je suis le Père qui défend vos ennemis et qui va vous donner la victoire. Saisissez, 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 et vous aurez la vie, et vous aurez la vie, et vous allez briller, et vous allez briller. Saisissez, saisissez. Vous avez compris? C'est Dieu qui a parlé. Et cette parole-là détruit toute la puissance de l'ennemi. C'est la voix de Dieu qui est en notre avantage. Vous voyez, c'était en elle, mais c'était bloqué. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que je prie, que je lui donne juste un petit coup de pouce pour le débloquer. C'est un fleuve que tu as mis en elle. Mais Dieu le met en vous également. Dieu le met en vous. Mais ce soir, dans le prophétique, nous voulons débloquer, libérer les fleuves. Vous voyez, par contre, la Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses en tous. Waouh! C'est pas un seul esprit différent que j'ai. C'est pas un seul esprit différent que tu as. Mais le canal, le canal, il faut qu'il soit annulé. Il faut qu'il soit annulé. Nous avons une augmentation. Alors là, tu vois dans l'augmentation. C'est là qu'il faut prophétiser encore. Amen. Mais il faut aspirer. Parce que la Bible dit, si tu n'aspires pas, ça ne va pas se manifester. Il faut aspirer. Donc, c'est à toi de demander, là je t'ai aidé, mais demain je ne serai pas là pour t'aider. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. Au nom puissant de Jésus, levez-le, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie que le canal prophétique soit débouché maintenant. Au nom de Jésus, je débouche le canal prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu reçois ta libération maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une personne. Je vois quelqu'un qui a fréquenté beaucoup des églises, mais des églises mortes. Des églises où on a prêché des doctrines, mais on n'a pas prêché le Saint-Esprit. Et je vois comme un blocage, mais je le vois au niveau de ton intelligence. Alléluia, je veux que quelqu'un mette ça au niveau de sa tête. Au nom de Jésus, je viens briser sur ta tête toute force doctrine qui t'a fait croire que tu ne pouvais pas être un instrument du Saint-Esprit. Je détruis au nom du
doctrine des hommes qui a été libérée sur ta tête, toute doctrine d'homme, toute doctrine de religiosité, je le brise dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le troisième, c'est immédiat, c'est rapide. Ça veut dire que j'opère avec rapidité. Ça veut dire que je peux, alléluia, je n'ai pas besoin d'attendre. Je n'ai pas besoin de prendre le temps pour me connecter. C'est instantané. C'est rapide. Alléluia. Ça veut dire un regard, et hop, la prophétie est libérée. Hop, un mouvement, et la prophétie est libérée. Là, c'est quand on opère dans la rapidité, dans la rapidité, dans la rapidité. Et donc, pour entrer dans ce domaine-là, il faut beaucoup entrer dans le domaine où je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Même si que j'ai peur, même si que je ne comprends pas, je ne réfléchis pas, j'y vais. Je ne réfléchis pas, je ne réfléchis pas. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ça veut dire quoi? Rapide. Le dernier fleuve, la Bible dit, le quatrième fleuve, c'est le Fat. Alléluia. Le quatrième fleuve, c'est le Fat. Le Fat qui signifie fertilité, ou qui signifie également abondance. Ça signifie abondance. Alléluia. Et je peux même dire élargissement. Élargissement. Amen. Élargissement. Donc, le fleuve idéal, c'est qui coule avec rapidité. Amen. Et le fleuve de l'Euphrate, c'est qui coule en abondance. En fait, donc, le fleuve de l'Euphrate, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu allaient au bord du fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, c'est un grand fleuve. Il est grand, il est immense. Amen. Et ça veut dire que Dieu te donne beaucoup. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Ça veut dire que Dieu te donne beaucoup. Dieu te donne beaucoup. En général, quand Dieu me donne beaucoup, c'est beaucoup pour enseigner. Beaucoup pour enseigner. Parfois, Dieu me donne des choses, mais Dieu me donne beaucoup de choses. Tellement que Dieu me donne des fois, je ne peux pas prêcher ça en une fois. Il faut que je prêche en plusieurs fois. Parce que j'ai beaucoup trop, en fait. Alléluia. Ça, c'est le fleuve de l'Euphrate. Quand Dieu te donne en abondance. Ça veut dire que Dieu fait de toi une bibliothèque. Amen. Dieu te donne énormément de révélations sur les mystères. Il y a beaucoup de choses qui viennent de coup. Alléluia. C'est l'abondance. C'est avec moi l'abondance. Alors je prie dans le nom de Jésus que les quatre fleuves, nous allons voir que le premier fleuve. Le premier fleuve, c'est qui coule au fur et à mesure, de plus en plus. Le deuxième, c'est quoi? Qui coule avec force et puissance. Amen. Ça embrasse tout. Alléluia. Le troisième, c'est quoi? Qui coule avec rapidité. Et le quatrième, c'est quoi? Qui coule en. Je vais prier pour toi. Parce que toi, tu as reçu pour que le don que tu as mis en toi puisse couler en abondance. Puisse couler en abondance. Parce que Dieu veut faire de toi un enseignant dans certains domaines. Dieu veut faire de toi un professeur dans certains domaines. Même dans le domaine de la musique prophétique. Dieu veut révéler les mystères, pas seulement des notes, mais des mystères. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous dit, Amen, qu'il fait de toi son enseignant dans ce domaine-là, parce que lui-même, il a enseigné des choses. Il a enseigné beaucoup de choses de lui-même. Alléluia. L'œuvre de l'œuvre est le Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus que cela se manifeste dans ta vie, que ce canal qui est déjà en toi, qu'il soit libéré maintenant. Il a été révélé par l'onction prophétique. Et je prie qu'il soit libéré maintenant, qu'il soit libéré dans la puissance et l'autorité du nom puissant de Jésus, au travers de ce fleuve, quand même ce fleuve donne à manger, quand même ce fleuve t'habille, même que ce fleuve te donne des richesses, même que ce fleuve te bénisse au nom puissant de Jésus, que ce fleuve coule en abondance, au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de femmes ici. Vous serez bénies. Amen. Au
au niveau des vêtements. Au niveau des vêtements. Confectionner des vêtements. Alléluia. Confectionner des vêtements. Je prophétise cela sur votre vie maintenant. Que l'Esprit de Christ, au nom de Jésus, libère le canal que Dieu a mis en vous pour la confection des vêtements. Vous avez reçu une intelligence, vous l'avez déjà reçu, une intelligence de ce domaine-là, pour associer les couleurs, pour associer les vêtements, pour associer les choses. Et Dieu est en train de bénir cela maintenant. Que quelqu'un qui sent dans son esprit qu'il est concerné par cette parole, lève ta main, parce qu'il y a une bénédiction qui vient sur toi maintenant, et que Dieu est en train de relâcher sur ta vie. Dieu est en train de relâcher une grâce. Il y a une grâce supplémentaire qui est en train de s'ajouter à la grâce que tu as déjà reçue. Reçois-la maintenant au nom puissant de Jésus. Et Dieu va te conduire plus loin. Et Dieu te conduit plus loin. Et Dieu te conduit plus loin. Et Dieu te conduit plus loin. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois la libération du canal que Dieu a mis en toi. Et reçois les provisions qui vont avec. Reçois les provisions qui vont avec. J'ai vu des personnes ici. Et je vous ai vu avec le magasin. Je parle de femmes. J'ai vu une femme avec le magasin. Alléluia. Un magasin de vêtements. Alléluia. Et Dieu me parle également pour femmes d'excellence. Dieu me parle également que femmes d'excellence. Alléluia. Et vous savez, définir aujourd'hui. Dieu me dit que c'est prophétique. Oh! Dieu me dit que c'est prophétique. Et Dieu me dit de vous encourager. Parce que au fur et à mesure que vous allez continuer, alléluia, à faire des défilés, vous allez voir qu'il y a des vêtements que vous-même vous allez confectionner. Alléluia. Dieu me percé. Et Dieu me dit, oh, l'Esprit de Dieu est en train de dire qu'il va se servir de ce don-là et de ça, du défilé, pour attirer les femmes à lui. Parce que les femmes qui vont attirer à cause du défilé, elles vont donner leur cœur à Christ. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans cette œuvre d'excellence, il y a une œuvre de guérison que Dieu va opérer. Il y a une œuvre de guérison. Dieu me dit que c'est la guérison de l'âme. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dedans. Ils vont être libérés. Ils vont être libérés. Parce que je vois comme des personnes qui étaient attachées. Et lorsqu'elles viennent même, je vous dis même des personnes que vous allez choisir pour faire des défilés. Qu'ils vont faire des défilés à la façon plus parler. Parce que nous sommes à décider. Nous sommes à décider. Au nom de Jésus. Femme d'excellence, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je viens à ta destinée. Je viens à ta destinée. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer qu'il y a un canal, c'est la rapidité qu'il a devant toi. Mais que ce n'est pas exploité encore. Dieu veut que tu aies la rapidité de la foi. Il veut que tu aies la rapidité de l'Esprit. Le Seigneur te dit, je serai avec toi. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans ton foyer, il y a beaucoup de choses qu'il va te montrer. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer. Mais il va se révéler à toi. Le Seigneur me dit même qu'il se révèle déjà à toi. Mais je prophétise sur ta vie que tu aies beaucoup de songes prophétiques. Qui va passer à la comme une initiation pour aiguiser ton esprit. Pour comme une initiation dans ton sommeil. Pour aiguiser ton esprit. Afin que tu sois opérationnel. Que lorsque Dieu te parle, que tu sois comme Ananias qui a dit, me voici. Que tu sois rapide. Au nom puissant de Jésus. Tu as mis beaucoup de potentiel en toi. Et je te vois bouger, je te vois aller
que Dieu fait de toi une femme puissante. Puissante. Tu seras une femme puissante. Tu seras une femme puissante. Et c'est pour cela que tu as été combattu dans ta vie. Parce que tu as appris à opérer dans la puissance. Je suis toujours en train de chanter et d'adorer. Mais je veux une mention de puissance qui sort de toi. La puissance qui sort de toi. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Ressort cela. Il a gagné pour ça. Nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance nouvelle de l'ennemi. Je reçois la puissance dans la prière. Dans le jeûne. Je reçois la puissance dans la louange. Dans l'adoration. J'ai reçu. Et je te déclare que ce que j'ai reçu. Coule dans les forces. Coule dans les forces. Au nom de Jésus. Ça, c'est pas de puissance, ça. Ça, c'est pas de puissance. Le canal est plié. Quand vous avez le canal plié, quelque chose, l'atmosphère a changé. Aïe, 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 aïe. Il faut comprendre les fleuves. Quand tu as été combattu. Pourquoi? Parce que je n'ai encore la puissance. Je n'ai encore la puissance. Lève-toi. Au nom de Jésus. Reçois. L'Esprit, attendez, l'Esprit de Dieu le dit. Attendez. L'Esprit de Dieu le dit. Il y en a plusieurs qui reçoivent. Il y en a plusieurs. Nous sommes des langues, nous sommes à derrière également. Nous sommes des langues, nous sommes à derrière. Nous sommes des langues, nous sommes à derrière. Attention, parce que ceux qui sont derrière vous commencent à recevoir. Non seulement nous sommes à derrière. Recevez maintenant. L'Esprit de Dieu dit, je lui ai la puissance pour débrider votre vie maintenant. Je sens que je vais comme des barreaux, comme des chaînes. Et je vois que Dieu est en train de casser ce